Nous venons d'arriver dans notre nouveau logement, moi, ma mère et ma sœur. Rien ne paraissait anormal, tous les voisins sur les 4 étages sont venus nous souhaiter la bienvenue, sauf un, notre voisin d'en face. En revenant du lycée, dans ma cage d'escalier, je croise enfin ce mystérieux personnage. Il était jeune, une trentaine d'années, brun et bien rasé, il savait s'entretenir, je lui dis bonjour, mais il descendait les escaliers tête baissée, sans répondre à mon bonjour. Arrivé chez moi, ma sœur qui était déjà là, vient me voir en me disant de venir écouter à son mur, car son mur donnait directement dans l'appartement voisin. On entend, elle comme moi un bébé pleurer. Pourtant une des rares choses que l'on savait de cet homme, c'est qu'il vivait seul. Sans inquiétude, je vais dans ma chambre. Avec du recul alors que j'étais sur mon ordinateur, je repensais à cet homme. Pourquoi ne m'a-t-il pas regardé? La peur s'installa dans l'esprit de ma grande sœur qui redoute fortement les personnes à comportement différents. Quelques jours plus tard, même situation, je recroise quelqu'un dans les escaliers, mais ce n'était pas pareil, c'était lui, mais il avait changé. Il avait maintenant les cheveux blonds, et surtout il avait une plus grosse corpulence. Je ne pensais pas que c'était la même personne, il semblait pressé, stressé, comme s'il avait raté quelque chose, il claqua la porte de chez lui alors que je me trouvais juste en face. J'étais seul chez moi cette fois, et par curiosité, je suis allé mettre mon oreille contre le mur pour écouter les bruits. Cette fois, ce n'était plus un bébé qui pleurait, mais une femme qui demandait à l'aide, d'une voix si fébrile qu'elle était presque quasi impossible à entendre. Je m'éloigna du mur, et commença à avoir assez peur de mon voisin. Le lendemain matin, en sortant de chez moi, je vis quelqu'un sortir, mais ce n'était pas lui, loin de là. Cette fois, il était plus âgé, plus maigre, avec des cheveux beaucoup plus longs. Et de corpulence, c'était évidemment quelqu'un d'autre. Suivi d'une femme sortante, qui elle avait le maquillage détruit suite à des larmes. Je ne restais pas plus longtemps devant et partis vite en bas des escaliers. Le soir en revenant, il n'y avait qu'une femme, une jeune femme, qui avait la bouche cachée, qui attendait devant cette porte, assise, et qui semblait pleurer. Je m'approcha de cette femme et lui demanda s'il y avait un problème. Aucun mot ne fut prononcé, mis à part David. C'était le prénom de ce voisin. Je recula après ça et je remets mes écouteurs, car je ne voulais plus entendre cette voix. Elle avait la voix que j'ai entendue derrière le mur. Quelques mois plus tard, la pancarte de sa porte avec son nom, prénom écrit dessus, avait disparu, et la porte était entrouverte donnant accès à l'intérieur. Pourvu de courage, je décide de rentrer voir ce qu'il s'y passe. Je connaissais l'appartement, car ils sont tous structurés pareil dans l'immeuble. En rentrant, je sentis une odeur de pourri, comme si un rat était mort sous un canapé. Le parquet, grâce à chacun de mes pas, l'appartement est encore meublé, comme s'il était habité. Je suis allé en premier dans le salon, et je trouva sur la table des lettres, des centaines de lettres de la même personne. Inès, une écriture plutôt enfantine, certaines lettres étaient pleines de taches, d'autres semblaient avoir du sang. Un frisson d'effroi me traverse le corps. Mais, étant curieux de m'être aventuré ici, je continuais à mon chemin, je marchais sur des vêtements au sol, déchirés, il y avait des vêtements de bébés, de femmes et d'hommes, et l'odeur devenait de plus en plus forte. C'est en arrivant dans la cuisine que je compris d'où venait l'odeur. Un bras était dans l'évier, il était arraché, depuis déjà plusieurs jours, suivi d'une mare de sang sur le meuble avec des outils de torture ou de meurtre. C'était insupportable, je n'ai pu m'empêcher, et je vomis une fois, sur la table, là où étaient déposés des morceaux de chair, des os, ou encore des doigts, ou des yeux. Je tremble de tout mon corps, mais le pire était là, derrière la porte de la chambre, que j'ouvre avec la plus grande frayeur. Il n'y avait qu'un lit, avec un bébé et une femme morte, découpée, ensanglantée. La scène devant moi me rend impuissant, je tremblais tellement. C'est une vraie scène de crime. Mon voisin est un psychopathe. Je repartis en courant de chez lui, j'arrive devant ma porte qui s'ouvre en même temps. C'était un homme qui ressemblait au premier, mais cette fois, il était recouvert de sang, c'était celui de ma famille. Je pleurais comme jamais je ne pensais pouvoir le faire, et puis il me dit « Au fait, bonjour pour la dernière fois », avant de me planter une lame dans la poitrine. Alors que je m'effondre sur le sol, il me dit « Désolé petit, je vais vous suivre jusqu'au bout » avant de lui-même se tirer une balle de 9 mm en pleine tête.